Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation de quelques pièces de la collection. Alors, on commence tout de suite avec un petit Matchbox Ergomatic Cab. Un petit camion à 8 roues BP. Donc là, il est en plus qu'état de jeu. Alors, je pense que ça, c'était acheté en brocante. Je me rappelle plus. C'est ça qui est bien en fait. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. J'espère que ce style de vidéo vous plaît. Vous voyez, je me donne un petit peu de mal pour qu'il y en ait un peu plus. J'aime beaucoup ce petit camion là. C'est toute une génération. Hop, on continue avec du Matchbox. Tiens, hop, autre échelle, du Super King avec une petite Porsche Turbo. Hop là. Alors celle-ci, je crois que c'était un colis pour la chaîne. De mémoire, et elle avait la petite particularité, donc c'était bien sûr les ouvrants, et la particularité c'était les portières en fait qu'on pouvait clipser dedans et ouvrir avec le petit loquet. Là vous voyez le petit loquet, là on l'entend, et c'était ce qui verrouillait les portières, et ça j'aime beaucoup. Hop, petit mécanisme, là on le voit, le petit retour ici, la petite languette retour qui est rétractable à l'intérieur de la portière. C'est génial, j'adore. Super King. Donc le petit Matchbox, petite Porsche sympa, en état de jeu aussi. C'était un colis pour la chaîne, celle-là. Hop, à tel point que ça fonctionne, les portes elles s'ouvrent quasiment toutes seules. Allez, on continue. Alors là, il y a beaucoup d'états de jeu et puis il y aura du neuf en blister. On continue avec une petite Majorette, un petit Crazy Car. Un petit Crazy Car publicitaire. Donc c'était un publicitaire Sogénal. Voilà. Alors celui-ci, c'est simple, il a une petite histoire, c'est-à-dire que il n'était pas à moi quand j'étais gamin. Il était à ma femme, tout simplement. Quand elle a su que je collectionnais, elle a dit, ah ben elle a regardé, puis elle avait 3 ou 4 petites voitures, dont cette petite Crazy Car que je n'avais pas, donc j'étais super content. Le reste c'est parti aux enfants, mais celle-ci je l'ai gardée. Voilà, donc moi elle me fait beaucoup penser de face à une Talbot Horizon. Un petit peu de profil aussi, mais bon voilà, c'est un petit buggy assez sympa, cool, Sogénal. Voilà, on continue avec une petite Schuko. Donc celle-ci elle est vraiment en état de jeu. Elle roule. Une petite Opel Commodore, GS. Voilà, Schuko modèle. Donc ça c'était, ça c'est très vieux. Hein. Ça c'est trouvé glané en bourse ou en brocante. Je m'en rappelle plus. En tout cas elle est dans un état de jeu pas possible. Alors Schuko il nous faisait de la belle miniature à l'époque et c'est vraiment assez rare d'en trouver autre qu'en bourse hein, bien sûr. Donc là on voit il y a encore un peu de poussière à l'intérieur et tout. Celle-ci j'ai dû l'acheter il y a quelques années et je l'ai même pas encore nettoyée ni rien. Elle était posée avec d'autres Schuko, avec d'autres Opel. Et j'y ai pas touché, là je la ressors pour la vidéo, vous voyez, quand je vous dis qu'il y a plus de 17 000 modèles dans la collection, c'est pas des blagues. Elle roule, j'adore, moi j'adore ce type de produit, et en plus elle a une ligne très américaine, comme j'aime, même si c'est une allemande, voilà. Sinon dans les commentaires il y a marqué, c'est une allemande, ouais ok. J'adore ce type de produit. Hop, on continue avec une petite Mercedes 190 Corgi. Corgi, regarde, alors là on peut pas le louper. Hein. Alors c'est Corgi, hein, c'est pas Gorgi comme beaucoup le prononcent. Là on voit bien que c'est un C, un O, un R, un G, un I. Hein. C'est pas Gorgi, c'est Corgi. Voilà, c'est marqué dessus, hein, c'est comme le port salut. Il suffit de lire. Voilà, alors service 17. Alors celle-ci je l'avais quand j'étais gamin. Donc j'ai pas mal joué avec. Et franchement je me rappelle plus trop. Si je l'avais eu en blister ou pas, je ne me souviens pas du tout. En tout cas, voilà. Une jolie Corgi, assez grosse, hein, vous voyez, hein, par rapport aux autres. Bon, la Schuko, elle est assez petite. Hein. C'est incomparable. Là, c'est vraiment un mix d'échelles, tout ça, incomparable. En tout cas, j'aime beaucoup cette petite Corgi. Voilà, qui a une petite histoire pour moi. Ensuite, on continue avec une petite Alpha 75 Majorette en blister Polizia.
Alors, Alpha 75, voilà, très belle, j'adore. Donc ça, je crois que je l'avais trouvé au French Tuesday. J'en suis même quasiment sûr à 100%. Alors je sais plus quelle édition c'était, hein, bien sûr, et j'étais vraiment content de la trouver en blister. Comme quoi, vous voyez, il n'y a pas que du Hot Wheels, il y a aussi du Majo. Donc à l'heure où je filme cette vidéo, je ne sais pas si le French serait passé. Donc en tout cas, je fais une petite piqûre de rappel, j'en sais strictement rien. C'est le 17 juin 2023. Le French Tuesday, on vous attend nombreux. Là, j'ai fini un petit peu de préparer, à l'heure où je filme la vidéo, hein, bien sûr, tout mon stand, parce que franchement, j'ai tellement de miniatures que je ne sais même plus, et bien sûr que je garde les plus belles pour moi, enfin que j'estime plus jolies pour moi, mais j'en ai énormément à la vente. C'est un truc de malade, et encore j'en ai même en double, en triple, des fois c'est un truc de fou quoi. Et c'est vrai que là, comme je me consacre vraiment au Greenlight, que c'est vraiment le coup de cœur du moment, qui j'espère va rester, hein, et ben il y aura pas mal de modèles assez intéressants que je me sépare pour réinvestir dans du Greenlight. Voilà, on continue avec une petite Audi R8 Quick. Non, oui, Quick. Donc elle est encore en blister. Donc uniquement dispo chez Quick, hein, à l'époque, dans ce packaging. Voilà, je précise bien. On la voit pas trop. En tout cas, voilà, ça c'était trouvé en brocante, hein, tout simplement. Il n'y a que dans les brocantes que tu peux trouver ça, étant donné que je vais jamais au Quick. Je ne suis peut-être allé que 2 fois dans toute ma vie dans un Quick. C'est parce que j'avais vraiment pas le choix. Voilà, donc petite Audi R8. Mon gamin, il bave dessus. Il me dit, papa, je l'avais cette R8, ok. Un jour peut-être qu'elle sera à toi. On verra. Ensuite, on continue avec de nouveau une Mercedes limousine Majorette. Voilà. Donc c'est pas la plus jolie, hein, c'est celle équipée de guitare et de notes de musique. En tout cas, il y a encore l'étoile, il y a encore les 2 petites antennes, le toit ouvrant il est encore présent, et il est amovible, il s'ouvre, et il y a encore les 4 portières. Donc elle est relativement propre. Donc celle-ci aussi je l'avais trouvée l'année dernière au French Tuesday. Et voilà, hein, super content parce que je l'avais pas, cette limousine, dans cette finition là. Voilà en ce qui concerne les autres que Greenlight. Et maintenant on passe à la pièce maîtresse de cette vidéo, j'aurais tendance à dire. C'est un petit plaisir que je me suis fait en début d'année. Une petite Chrysler 300K 263. Donc limité à 3000 exemplaires seulement. Donc ça, c'est ce que je vous dis, les Greenlight, il n'y a pas des gros tirages autres que la série Hollywood, où c'est à outrance quasiment, on arrive à 20 000 exemplaires. Mais sinon le reste, c'est pas des gros tirages. Donc là, c'est ma première Chrysler 300K en miniature. Alors j'en avais une autre, une Chrysler 300, mais c'était pas une K. Parce que K correspond à un millésime, à une année. Hein. Alors, ouais, d'ailleurs, le K correspond à 1962, je crois, ou 1964. Mais c'est pas 1963. Donc là, il y a une petite erreur. Je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, elle est magnifique. Elle est géniale. Donc limitée à 3000 exemplaires. Celle-ci c'était la série 8 Black Bandit qui date de 2013, donc assez rare. Celle-ci je l'ai trouvée par chance sur internet. Et j'ai su mettre le prix qu'il fallait pour l'avoir. Donc assez content. Voilà, parce que c'est ma première Chrysler 300K. Et chez Greenlight, il n'y en a pas beaucoup des 300K. Il n'y en a que 2. Il y en a une autre dans une autre série, mais elle n'est pas noire. Voilà, il n'y a que 2 coloris. Et ils n'ont pas réutilisé le moule. Donc voilà, c'est un moule très rare. Donc c'est pour ça que c'est une belle pièce de collection. Alors on voit pas la finition, mais je peux vous dire qu'elle est magnifique. Pour le numéro, on est à 1363 sur
3000 exemplaires, donc ce qui est plutôt sympa. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, dites-moi dans la vidéo quel modèle vous avez aimé, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!